Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Pour le sujet du jour, nous allons partir en exploration dans les décharges sauvages. Alors de quoi s'agit-il ? On avait envie de parler de tout ce qui est dépôts d'ordures illégaux, ce qu'on appelle les dépôts sauvages aussi, émanant de particuliers ou d'entreprises. Alors selon l'association Zero Waste France, en 2016, c'est 63 000 tonnes de déchets sauvages qui ont été recensés en France, soit l'équivalent de 6 tours Eiffel. Alors bien qu'on puisse difficilement quantifier ce que ça représente pour chaque individu, l'association des villes pour la propreté urbaine a évalué que ça représentait plus de 11,8 kg par an et par habitant. Et l'ADEME, pour sa part, mentionne que les déchets sauvages de tout type sont devenus courants depuis une bonne dizaine d'années. Ils ont mené une étude en 2019 qui visait à caractériser la formation des dépôts sauvages et leur gestion. Il en est ressorti que les dépôts sauvages concernent une grande variété de typologies de déchets et peuvent prendre des formes différentes. Il peut y avoir des dépôts contraires au règlement de collecte, des dépôts sauvages diffus, type jonchement d'ordures, ou même encore des dépôts sauvages dits concentrés. C'est ce qu'on appelle souvent des décharges illégales. Pour leur part, les répondants de collectivités territoriales estiment que les déposants sont pour un tiers des habitants du territoire et pour près d'un quart des professionnels. Les autres déposants seraient des touristes ou des habitants des collectivités alentours. Alors il en ressort que nos collectivités territoriales ont du mal à prévenir, résorber et sanctionner ces mauvaises pratiques et le manque de sanctions contribuerait à ce que les individus et les entreprises continuent à agir de la sorte. Alors nous, on s'est intéressé aux moyens que nous avons, nous, en tant que citoyens, pour inciter ces pouvoirs publics, et notamment les maires, à agir davantage et à sanctionner également davantage les pollueurs. Alors en fait, on n'a pas beaucoup d'actions. Une des seules actions à notre portée de citoyens, c'est le signalement de ces décharges en pleine nature. Il existe des applications bien souvent localisées à l'échelle des territoires. Prenons l'exemple de l'association France Nature Environnement qui propose l'application Sentinelle de la Nature. Cette application a permis le signalement de plus de centaines de décharges sauvages via une carte interactive. Et en l'absence de moyens numériques mis à notre disposition, il nous est également possible de remonter les signalements aux maires par écrit. Ce sont les communes qui ont à la fois le rôle de sanctionner mais également de prévenir ces agissements. Voilà, donc on remonte les signalements de ces décharges en pleine nature et ce sont les communes qui agissent. On vous souhaite une très bonne journée et on vous retrouve demain pour un nouvel éco-geste.